C'est l'histoire d'un ex-enfant qui était dans la barque de ses souvenirs et voguait tranquillement sur le fleuve de son passé. Il était monté dans cette barque il y a longtemps déjà, et il ne savait plus très bien où il avait laissé ses affaires. Quel côté de la rive il avait déjà visité. Alors il naviguait sans trop se poser de questions, comme si son cerveau était en pause prolongée. Il y a bien longtemps qu'il se laissait porter sans plus rien décider. Ça avait commencé au travail, un lundi matin en plein milieu d'une réunion. Il s'était rendu compte qu'il voyait les lèvres de ses collègues bouger, mais qu'il n'entendait plus ce qu'ils disaient. Et en plus, il s'en fichait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'était demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi s'était-il laissé enfermer dans les choix des autres? Pourquoi subissait-il sans se révolter les brimades de son patron, les critiques de son épouse, les reproches de ses parents, l'indifférence de ses enfants? Quand il était encore petit, il avait des rêves plein les poches, cachés dans sa trousse, sous son lit et sous son oreiller. Et puis là, aujourd'hui, dans cette grande salle de réunion, il avait beau chercher, plus aucun de ses songes d'enfant ne l'avait accompagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ai-je tout oublié? Ai-je eu peur qu'en réalisant mes rêves, je devienne trop différent des autres? Qu'on arrête de m'aimer? Qu'on me laisse tomber? Alors, j'ai fait comme les autres voulaient? Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas assez. En sortant du bureau, il décida de faire quelque chose de différent. Oui, c'est en changeant que l'on peut trouver un nouvel élan et continuer à aller de l'avant. Et justement, au lieu de rentrer en voiture, il décida de se laisser guider par ses pieds. Il chemina sans y penser et longea les quais. Et là, au bord de l'eau, c'est fou comme tout lui paraissait plus beau. Il avait juste oublié que son regard pouvait se poser sur autre chose que sa montre et son train-train routinier. Au bout du quai, un musée. Il décide d'y entrer. Un peu comme s'il faisait l'école buissonnière et qu'il volait un temps pour lui qu'il ne soupçonnait plus. En observant les tableaux, les sculptures, il était comme dans une bulle de joie, de renouveau, d'envie. Il s'assoit un moment pour contempler les œuvres, et lorsqu'on fixe un point, c'est un peu comme dans une séance d'hypnose. On voyage intérieurement. Nos rêves se mélangent à nos peurs, à nos souvenirs, à nos croyances. Il se revoit alors enfant lorsqu'il admirait sa grand-mère peindre dans le jardin en été. Un peu comme si elle était venue l'aider à raccrocher les wagons de sa vie qu'il avait laissés au garage, en stockage. Tout à coup, le train se met en marche. Ça bouge, ça tangue. C'est le gardien du musée qui lui secoue l'épaule. Le musée va bientôt fermer. 19 heures. Déjà? Il n'a pas vu le temps passer. Tiens, juste temps. Il serait grand temps. Et là, en sortant, il prit un engagement. Et si je reprenais la construction de mon chef-d'œuvre vivant? On se laisse parfois embarquer dans les projets des autres. On se laisse diriger par leurs croyances en certains dangers et on finit par s'oublier. Et puis un jour comme aujourd'hui, on peut choisir de décider de reprendre les rênes de notre vie et sur le chemin, parsemer tous nos rêves aussi.